sa sainte présence. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur. Je vais juste. On va juste lire. Parce que le verset que notre bien-aimé nous a donné tout à l'heure, en parlant de Romains chapitre 8, que le Seigneur te bénisse. Donc nous allons commencer par là. Dans ce Romains chapitre 8, il est écrit, nous ne devons rien nous devoir si ce n'est que de l'amour. Et l'amour accomplit la loi de Dieu. C'est l'accomplissement de la loi. C'est la justice. C'est l'amour. L'amour englobe tout. L'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que le Seigneur déverse cet amour-là dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que j'ai devant moi, on va choisir qui ce matin pour nous faire la lecture. Chez le frère Lucieux, il y a les enfants et ça peut faire du bruit. Il y a le frère, Shalom, mon frère William et toute ta maison. Il n'a même pas entendu ta voix ce matin. Donc, shalom à toi. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce soient avec toi et ta maison. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen, amen. Donc, mon frère Raoul, je crois que tu dois avoir une disposition. Tout à l'heure, quand tu parlais, ta voix sortait bien. Donc, lis-nous, soyons vraiment attentifs, que nous tous, nous serons dans ce Romains chapitre 13, dans ce 1 Corinthiens chapitre 13, soyons vraiment attentifs à ce que nous dit le Saint-Esprit dans ce Romains chapitre 13, parce que c'est par là que on va commencer. Je vais commencer pour dire réellement ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Alléluia. Donc, que chacun ait sa Bible devant lui, par rapport à l'amour que nous avons cité tout à l'heure. Mon frère Raoul, allons-y. Romains chapitre 13, à partir du verset 1, c'est bien ça? 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, je veux dire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme... Est-ce qu'il m'écoute? Amen, c'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Pour le moment, coupe ton micro pour qu'il n'y ait pas... Voilà ce que nous devons être. Donc le Seigneur nous appelle dans le corps, afin que nous soyons, comme se dit ce 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Donc voilà l'instruction que le Saint-Esprit, en vrai, c'est l'accomplissement c'est l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la croix. Et c'est l'œuvre, la venue du Saint-Esprit sur la terre est venue de faire de nous non seulement des amoureux de Jésus, mais ceux-là qui vivent l'amour tous les jours. Donc le devoir le rôle du Saint-Esprit est de nous amener tous les jours à nous faire violence et de quitter afin que cet amour soit manifeste dans nos cœurs. Parce qu'il dit que les prophéties passeront. Donc on peut donner tous nos biens à quelqu'un.
Mais s'il n'y a pas cet amour, alléluia, nous sommes des cymbales qui résonnons. Donc voilà, l'une des missions, la grande mission de l'Esprit est de nous amener à ça. Alléluia. Ce matin, notons le livre de Luc. Luc chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 20, 21. Il y a un passage que mon bien-aimé a donné ce matin dans Hébreux chapitre 3, le verset 12. Alléluia. Donc, il y a de cela quelques temps ici, parce que quand je priais ce matin, le Seigneur m'a fait revenir ce songe qu'il m'avait donné par sa grâce. Et dans ce songe-là, j'avais déjà partagé ça ici. Nous étions comme dans un champ, et nous étions comme tous ensemble dans un champ. On était en train d'évoluer dans un champ. Et dans ce champ-là, il y avait des ravins. Donc, pour ceux qui ont fait la forêt, il y a des endroits que tu descends, après tu remontes. Donc, c'est comme une pente escarpée. Donc, nous étions vraiment entrés. Vous voyez, quand tu montes, quand tu es au sommet de la pente, tu guettes un peu pour voir ce qui se présente au loin. Si vous m'entendez. Donc, nous étions là et on montait. Et arrivé au sommet, j'ai l'impression que c'était moi qui étais devant. Bref, arrivé au sommet de la pente, quand je suis monté, c'est comme si on était dans une phase qui avait des difficultés et on montait avec prudence. Vous voyez, quand vous montez pour voir, parce que si tu sors, comme si on était dans un camp de combat, c'est bien que, vous voyez, quand à la guerre, quand les soldats, ils vont ramper, quand ils arrivent au sommet, ils ne vont pas soulever leur tête, de peur que l'ennemi ne leur voie. Si vous comprenez ce que je vais dire, mes ennemis. De peur que l'ennemi ne leur voie, donc ils vont soulever de façon prudente, comme des sentinelles pour voir réellement la position de l'adversaire avant de demander aux autres de se positionner. Donc, je suis monté comme ça quand j'ai vu, enfin, quand j'ai positionné la tête pour voir ce qui se passait, et j'ai vu un taureau. J'ai partagé le son ici. J'ai vu un taureau. Donc, tellement énorme qu'il cherchait qui il va voir. Donc, il cherchait comme qui va attaquer. Il était tellement énorme et furieux. Et quand j'ai vu ça, je me suis tourné et j'ai dit, attention, il y a un taureau énorme. Et donc, là, quand je l'ai vu, quand je me suis tourné pour prévenir ceux qui étaient avec moi, ce taureau-là s'est déchaîné comme s'il avait ressenti qu'on était là. Et il s'est déchaîné d'une vitesse terrible. Et j'ai crié, il arrive. Et quand j'ai tourné la face, quand il est arrivé, j'ai vu celui qui avait vu dans cette vidéo, c'est le frère Audi, qui s'est mis en genou. Et ce que j'avais observé, quand tu te mettais en genou, le taureau, dans sa vitesse, vous connaissez la vitesse d'un taureau. Donc, quand il venait dans sa vitesse, vous voyez comment l'animal peut freiner jusqu'à ce que la poussière se lève. Et quand on se mettait en genou, l'animal freinait. Il retournait chercher l'autre. Il est revenu vers moi, je me suis mis en genou. Et on criait, mettez-vous en genou. Dans cette vision-là. Donc, le Saint-Esprit m'a fait revoir ça ce matin. Et c'est pour ça que c'est sur cette vision que va porter l'encouragement et le message de ce matin. Alléluia. Vous voyez, depuis que nous avons quitté, depuis la venue du frère Junior, depuis que nous sommes rentrés, le Saint-Esprit ne cesse de nous avertir. Je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas, si nous sommes spirituels, on va se rendre compte que dès que nous sommes rentrés, le Saint-Esprit est en train de nous avertir de faire attention.
Et tous les enseignements ou bien les exhortations qui viennent nous amènent. Quand nous sommes sortis, le Saint-Esprit a dit, il y a certains qui sont rentrés dans leurs mauvaises habitudes. Et si l'Esprit dit ça, et pourquoi l'Esprit dit qu'on est rentré dans nos mauvaises habitudes, ça veut dire que ce n'est pas l'habitude qui amène à la direction que le Saint-Esprit veut nous amener. Donc ça veut dire que si on quitte la voie là, si on est rentré là, et si le Saint-Esprit met le doigt dessus, ça veut dire que ce n'est pas pour la paix. Ce n'est pas pour la construction de l'amour que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit met un point pour dire faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Le Saint-Esprit nous a conduits dans un autre message parlant de l'enlèvement. Nous avons vu une vidéo. C'était toujours faisons attention. Faisons attention parce que le Seigneur viendra chercher une église pure, sans tache, ni rien de semblable. Des frères ont intervenu dans cette même direction. Pour ceux qui ont assisté à la veillée, pour ceux qui étaient même connectés, il y a les enseignements. Il y a des enregistrements qui sont postés même sur Bambaïba France parce que le Seigneur nous a conduit aussi de pouvoir que ce qu'il nous donne, nous pouvons mettre ça à disposition du monde pour que ceux qui y veulent puissent aller regarder. Même si vous étiez là, c'est important pour nous parce que tu peux être présent. Dans la distraction, il y a quelque chose que l'Esprit a donné que tu n'as pas écouté. Donc ta présence même, c'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Parce que ça suppose qu'il y a des gens qui étaient là, mais la perception de la chose n'était pas, ils n'ont pas perçu comme d'autres ont perçu. Donc, ils vont revenir l'évangile, on revient dans cet évangile pour mieux lire et mieux comprendre ce que l'Esprit a dit. Peut-être j'étais distrait. C'est pour ça que c'est important pour nous de dire, d'entrer dans les enseignements. Même parce que dans Bambaïba, pour France, on ne sait même pas si nous-mêmes déjà les Français, nous réécoutons ce qui a été mis là. C'est important de réécouter parce que en réécoutant, le Seigneur peut te donner, il y a quelque chose, peut t'attirer, peut t'interpeller parce que c'est un message typique pour nous, pour la femme d'abord. Tout ce qui est en France est d'abord typique pour notre marche parce que les églises, quand le Seigneur bâtit l'église, les églises ne sont pas bâties. C'est vrai que nous tendons vers le même objectif. Nous nous préparons à l'enlèvement. Mais la façon de préparer chaque église peut être différente. Parce que le message peut être important pour nous. Parce que chaque église est confrontée à chaque difficulté. Les difficultés que nous avons dans l'église de France, ce n'est pas les difficultés qu'a l'église d'Allemagne, l'église du Cameroun, l'église des États-Unis, à mes bien-aimés. On n'est pas confronté aux mêmes difficultés. Ça veut dire qu'un message peut sortir ici. Et c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir. Vous me comprenez, mes frères. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le message de la nuit, de la veillée, je vous invite vraiment, parce que moi, j'ai écouté ça même 2 fois. Je vous invite vraiment à écouter, parce que le Seigneur nous a parlé beaucoup dans cette nuit-là, pour ajouter à ce qu'il nous dit. Depuis Copenhague, depuis Oppenau, nous avons été remplis, nous avons été chargés, nous avons été visités, nous avons été édifiés, nous avons été même remplis du Saint-Esprit, d'autres même reçu le baptême du Saint-Esprit durant ce temps. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit, faisons attention de la façon dont nous marchons. Et dans la veillée de ce que nous avons, le message de ce jour-là, c'était que nous devons quitter les murmures. Nous devons quitter les divisions. Je crois que le message était basé sur le texte de Philippiens. De Philippiens chapitre 1, on a fait 2, on a fait 3. Avec d'autres passages que le Seigneur nous a envoyés. Il nous a été instruit de quitter les divisions.
le Seigneur nous a demandé d'avoir la même pensée. La même pensée durant ces moments. La question est de savoir pourquoi le Saint-Esprit, depuis un certain temps, notre retour de Open et de la France, de tout ce que, durant la venue de notre frère, le Saint-Esprit nous demande de faire attention de la façon dont nous marchons, de la façon dont nous entendons, des critiques, de tout ça. Le Saint-Esprit fait attention parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est dans cette vision-là, il y a quelque chose qui arrive concernant nous, la France. Il y a quelque chose qui arrive. Ouvrons le passage que notre bien-aimé a lu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux chapitre 3. Mon frère Raoul, ouvre ton micro, tu nous juste le verset 12. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen, amen. Prenez garde. Prenez garde. Mais bien aimé, que chacun prenne garde à son cœur. Que chacun prenne garde à son cœur. Le Saint-Esprit annonce ouvrons, j'ai donné Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Lis-nous le verset 23 de Actes chapitre 20, mon frère. Et ce n'est pas vraiment long, je vais juste lire ces messages-là et on va prendre. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Amen, amen, amen. Ça c'est Paul. Il dit de ville en ville, l'Esprit Saint l'avertit que des tribulations l'attendent. Donc voilà Paul qui dit que de ville en ville, il sait que les tribulations l'attendent. Peut-il quitter? Peut-il le fuir? Peut-il fuir ces tribulations? Dans Actes chapitre, allons-y, dans Actes chapitre 21. Dans Actes chapitre 21, ce passage, il y a le prophète Agabus qui va prendre sa ceinture et attacher. Et l'attacher avec. Hein? C'est là Actes chapitre 21. Vous êtes à la page, Actes chapitre, mon frère Raoul, toi qui dit. Actes chapitre 21. Acte 21. Lis-nous, à partir du verset 7. Acte chapitre 21, à partir du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la ville de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, le lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas... Amen. Amen. Vous comprenez, Paul? Notez bien qu'au chapitre 20,
le Saint-Esprit l'a averti qu'il y aura des tribulations. Alléluia. Le Saint-Esprit a averti Paul. Que sache que où tu vas aller là, de ville en ville, les épreuves, les tribulations l'attendent. Donc, ça veut dire que quand la prophétie vient, Paul sait. Mais on se doit demander quelle était la disposition de Paul. Donc, ça veut dire que Paul, dans sa disposition, a mis les genoux par terre, pas pour dire non, Seigneur, vraiment, je ne veux pas aller là-bas. Non, il a dit, Seigneur, fortifie-moi. Garde mon cœur, comme nous l'avons vu, comme on l'a dit, quand on dit dans le chapitre 3, que nous devons garder, Hébreux chapitre 3, donc, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Vous comprenez? Un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner. C'est tout lui qui parle ici. Au point de se détourner du Dieu vivant. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il reçoit, qu'il y a des tribulations, il y a des choses graves qui l'attendent dans des villes à venir. Je me sens vraiment bien. Il y a des choses graves, merci Père. Il y a vraiment des choses graves qui l'attendent dans des villes à venir. Mais il dit, je ne vais pas y monter. Donc la prophétie est confirmée par le prophète. Donc le prophète confirme que réellement, ah non, ce monsieur, c'est comme il parlait, ça va dire. Mais Paul n'a pas dit, il ne s'est pas inquiété. Il n'a pas rejeté la prophétie. Il n'a pas été incrédule. Mais il a gardé son cœur. Il faut que la volonté de Dieu vivant s'accomplisse. Je crois que si on veut entrer dans la pensée de Paul, c'est qu'il a mis les genoux par terre. Écoutez bien, il a fait le parallélisme avec la vision qui a été donnée. Il a mis les genoux à terre, afin que, même comme il va là, même comme ça va arriver, il ne faut pas qu'il se détourne du Dieu vivant, mais qu'il se laisse entraîner par l'amour de son Dieu pour ne pas se détourner. Vous voyez, dans ce même chapitre, vous allez voir qu'il y a une autre prophétie qui a été donnée toujours à une église, aux frères qui priaient. Si on revient un peu en arrière, le verset 4 et 5 de ce même chapitre. Le verset 4 de ce même chapitre, Acte 21. Dis-nous le verset 4 de ce même chapitre. Acte chapitre 21, le verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Les disciples, vous voyez, les disciples poussés par l'Esprit sont en train de dire à Paul que hey, ne montez pas. Parce que le Seigneur a montré que là-bas, c'est grave pour toi. Alléluia. Paul pouvait être dans la confusion. Mais Dieu dit de ne pas monter. Mais l'autre dit de ne pas monter. Mais connaissant sa marche, il ne s'est pas détourné. Connaissant sa marche, connaissant parce que dans ce message du samedi, c'est vrai que ça n'a pas été, ce n'est pas fini parce qu'il fallait prendre des hommes de foi pour voir comment ils ont marché et comment le Seigneur a agi dans leur vie. Donc, quand on prend l'apôtre Paul, bon, il peut avoir 2 directives du Saint-Esprit. Dans ce cas-ci, il y a eu 2 directives du Saint-Esprit. L'autre qui dit ne monte pas, l'autre qui dit monte. Il va faire comment? Donc justement, quand on est réellement affermé avec le Seigneur, on sait ce que Dieu veut pour nous. On sait que le Seigneur nous conduit. Donc je pense seulement pour nous dire que mes bien-aimés, il y a une épreuve
La Bible dit, de plus qu'on avance, plus nous serons soumis à des difficultés, à des épreuves. Mais, il n'est garde, prenez garde. Prenons garde que notre cœur ne se détourne à cause de nos mauvaises, de notre mot. Mais pourquoi je n'arrive pas? Donc, que quelques-uns n'aient un cœur mauvais et introduit au point de se détourner. Donc, il est en train de dire, faisons attention de la façon dont nous marchons. Veillons sur notre cœur. Je dis, s'il y a un temps pour veiller sur notre cœur, c'est maintenant. Je vous assure. Et je vais vous dire pourquoi. S'il y a un temps pour veiller sur notre cœur, la Bible dit que le diable rôde comme un loup ravisseur. Vous croyez que le royaume des ténèbres est content de nous, de voir la puissance que nous avons reçue? Il va falloir que cette puissance-là soit challengée. Que cette foi que nous avons à notre Seigneur soit challengée. Et ça sera, notre foi sera challengée de nouveau. Notre foi sera challengée de nouveau. Et le Saint-Esprit dit que chacun veille. Veille sur ton frère. Et que ton frère veille sur toi. Veille sur ton propre cœur. Nous comprenons? Veillons sur notre propre cœur. Si quelqu'un avait des pensées qui ne sont pas... Vous voyez que c'est... Quelqu'un peut même venir dire que c'est le Saint-Esprit. Veille. Veillons. Veillons sur notre cœur. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Parce que l'objectif du diable, c'est, dans ce taureau-là, c'était pour créer, pour frayer la panique. Et que, pour disperser. Le taureau vient dans son allure, c'est pour disperser. Pour disperser le peuple du Seigneur. Mais ce n'est pas le moment. Parce que nous avons beaucoup reçu. Alors, dans Luc chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc. Dans Luc chapitre 4, si vous avez votre Bible à main, la Bible dit, vous êtes à la page, peut-être je vais un peu vite. Mettez-vous à la page pour que nous tous, nous soyons à la page pour lire le livre de Luc chapitre 4 du verset 12 du verset 1 jusqu'au verset 13. C'est magnifique. Si vous êtes à la page, faites seulement le doigt pour que je puisse avancer. Merci mon frère, merci. Donc j'imagine que puisque l'eau sera mon témoin, mon frère, voilà, mon frère Yannick est aussi. Que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus est comment? Il est rempli du Saint-Esprit. Attention. Et suivons. Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Écoutez bien. Il fut conduit par l'Esprit. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le mauvais esprit qui est là. Parce que l'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit où? Dans le désert. Et l'objectif de cette direction, c'était quoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Après ma mort, dis à quelqu'un que Jésus a été rempli. Jésus a été rempli. Donc le remplissage implique la tentation. Vous comprenez? Le remplissage implique la tentation. Il a été rempli. Donc ça veut dire qu'il était dans une disposition vraiment que c'est le Seigneur qui est en lui. Donc rempli du Saint-Esprit, la première chose c'est que quand il sort
Verset 1. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ça veut dire que il est rempli. Durant ce remplissage, le diable, il est conduit pour être tenté. Quand vous voyez bien, ce qui s'est passé, c'est que après le baptême de Jean, donc quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, la direction c'était au désert. La Bible dit que où il fut tenté pendant 40 jours. Donc ça veut dire que le diable s'est acharné sur lui. Donc premier jour, tenté, deuxième jour, tenté, troisième jour, tenté, quatrième jour, tenté. Mais rassurez-vous qu'il a été rempli. Dans le livre alors, 2 Corinthiens chapitre 10, il est écrit là-bas, le verset 13 de ce 2 Corinthiens chapitre 10, que Dieu ne peut pas. Qui peut nous lire ça? 2 Corinthiens chapitre 10. Mon frère Raoul, toi 2 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. Verset 13. Verset 13 dit ici. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas dans des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Amen, mon frère, amen. Fais un pas maintenant en arrière, tu prends 2 Corinthiens chapitre 10. Tu lis le verset. Alors, attends. Je veux vraiment que nous lisons. Alors, c'est dans 2 Corinthiens. Enfin, le verset que je suis en train de citer, la Bible dit que nous savons que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. Ah, c'est 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà. Merci les frères. Merci. 1 Corinthiens 10, 13. Allons-y. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ça veut dire que quand Jésus a été rempli, c'est pour ça que quand Dieu dit, quand nous sommes réellement dans le plan du Seigneur, c'est pour ça que quand nous sommes réellement dans la volonté du Seigneur, ça veut dire que la tentation, nous devons la réussir. Parce que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. C'est pas possible. Je dis encore, quand nous sommes dans la volonté du Seigneur, ça veut dire que quand nous marchons comme le Seigneur veut, toute tentation qui est venue est humaine. Parce que vous voyez, Jésus, quand il sort, rempli du Saint-Esprit, il a venu pour être tenté. Dieu, sachant qu'il a été rempli, donc il avait la capacité de surmonter à cette tentation. Vous comprenez, mes bien-aimés? Cette capacité de surmonter une tentation, comme vous dites, ça veut dire que nous prenons, ça ne veut pas dire que bon, le Seigneur m'a rempli, bon, tout ce qui vient maintenant, je sais que non, même c'est comment il va me protéger. Mais non. C'est justement pour dire que nous prenons garde. Parce que nous avons les éléments qui nous permettent de visualiser
la tentation. Parce que quand Satan vient, vous allez voir comment il va venir. Alléluia, merci vraiment, Père. Merci. Vous voyez, Satan vient, il ne mangea rien. Je suis au verset 2 de Luc. Il dit, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Satan a tenté Jésus. Parce que dans les 40 jours, Jésus, il ne pouvait pas le tenter avec la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il était en jeûne. Il était en jeûne et prière. Donc peut-être qu'il le tentait peut-être dans les mauvaises pensées, dans les pensées, dans les ceci. Il venait là pour essayer de le distraire, de quitter ces moments, parce qu'il connaissait que de le distraire, de quitter ce moment. Donc dans le jeûne et la prière, Jésus pouvait être tenté par les mauvaises pensées. Il y avait des choses qu'il fallait que Satan le distraie pour qu'il ne reçoive pas cette présence. Parce que c'était primordial pour lui, pour le ministère. Donc c'était un temps primordial. Donc Satan, la Bible dit que durant les 40 jours, il venait. Hein? Un peu comme nous, quand on était avec le frère Pato en Allemagne. Là. Donc, il venait pour le tenter. Il venait pour le tenter. Mais quand il a fini le jeûne, Jésus était comme Pierre. Quand il a fini le jeûne, il eut faim. Donc, Satan savait qu'en ce moment-là, voilà le meilleur moment opportun pour venir à lui. Donc, je vais justement révéler, c'est qu'il ne l'a pas tenté. Il a tenté avec quelque chose qui était dans le besoin, là. Donc, c'était un moment opportun pour présenter que non. Il dit quoi? Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent du pain. Alors, Jésus lui répondit, il est écrit. Il dit à quelqu'un, il est écrit. Il est écrit. Vous savez pourquoi il prend ça, mes bien-aimés? Parce que réellement, parce que quelqu'un peut dire que non, je suis rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a pas quitté la gare. Vous comprenez? Il n'a pas quitté la gare. Il est resté dans la parole. Il n'a pas quitté. Parce que si tu quittes la garde, alors, Satan va venir et si tu n'as pas la parole, tu vas tomber. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 que nous venons de lire, si une tentation nous est donnée qui n'est pas au-delà de nos forces, Dieu qui donne le moyen, ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que il te remplit, oui, mais il faut garder la parole afin de ne pas tomber, de ne pas céder. Donc, il t'a donné la capacité avec la parole. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient te voir, il commence à faire un plan avec toi. Dans la parole, tu as la parole. Pour lui dire que, ah, mon frère, non, ce que tu es en train de me dire là, bibliquement, ce n'est pas ce que le Seigneur recommande. Et là, tu auras vaincu l'ennemi. Donc, peut-être que Satan va venir avec un autre pan. Vous comprenez bien ce qu'avait dit mes bien-aimés? Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Donc, le diable ne s'est pas découragé. Ça veut dire qu'il ne se découragera pas pour nous renverser. Mettons ça vraiment en esprit. Les ténèbres ne se découragent. Vous savez où il y a la vérité, où il y a la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important à chacun d'entre nous de veiller sur ses voies, afin de garder cette dynamique-ci. Le Saint-Esprit nous dit chacun doit veiller sur ses voies. Et la meilleure façon de veiller sur ses voies, il faut que la parole soit en nous. La parole soit en nous. Afin que nous puissions identifier les traits du malheur. Il faut que nous ayons la parole en nous pour pouvoir identifier les traits du malheur. Afin de résister. La Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Bon, on va rester avec quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu venait nous conduire dans toute la vérité. Donc, si nous avons le Saint-Esprit et nous dormons sur nos lauriers, quand le tentateur viendra, toi, tu vas t'appuyer sur quelle parole? Parce que tu as passé le temps à dormir. Quelle parole? Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas veillé sur tes portes. Il faut que nous veillons sur nos portes. Parce que l'ennemi tente, l'ennemi cherche. L'ennemi cherche encore un moyen pour nous renverser. Verset 5. Le diable l'ayant élevé. Déjà, verset 4, je lui répondis, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Jésus n'avait-il pas la capacité de transformer le pain, les pierres en pain? Il avait la capacité. Mais sa capacité ne devait pas venir d'une injonction du diable. Parce que s'il faisait ça, c'était une obéissance qu'il accordait au diable. En changeant les pierres en pain, il obéissait au diable. Il ne faisait plus la volonté de Dieu. Parce que la tentation nous amène à obéir à Dieu, pas au diable. Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir te tenter, même dans la vérité, même avec la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il nous faut le discernement. Quelqu'un peut venir, même dans la parole qui est structurelle. Mais si tu n'as pas le discernement, pourtant c'est le diable qui est derrière. Donc, la subtilité peut nous éloigner. Mais la personne a mis les Écritures devant pour nous amener à quitter la voie de Dieu, à quitter la voie du Seigneur. Donc, nous devons veiller. Le moment est de veiller. Donc, Jésus a veillé. Il a dit, je ne veux pas t'obéir. Et le diable ne l'a pas laissé. Il continue. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous comprenez? Donc le diable a le contrôle de la terre. Si donc la condition c'est quoi? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Il y a des gens qui ont vendu leur droit de naissance, qui ont vendu leur vie pour les richesses du monde. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit. Donc Jésus n'est pas allé chercher ailleurs. Donc il est écrit. La parole était là pour pouvoir résister à la tentation. La parole était là pour pouvoir résister. Bien que remplie du Saint-Esprit, la parole était là pour pouvoir résister. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut des temples et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, je donnerai les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Donc, il est écrit. Donc, il vient. Donc, ça veut dire que réellement, Jésus pouvait se jeter, non? Parce que la parole a été donnée. Que non, si ils sont déjà, même les anges vont t'arrêter, vont te rattraper. Tu ne vas pas te faire mal. Il a discerné qui était lui, qui lui donnait tous ses commandements. Il a discerné. Donc, il n'a pas. Il a résisté. Jésus répond, Jésus répondit et dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, vous comprenez? Donc le diable nous tente de toutes les manières
pour nous amener à le servir. Je nous dis, je vous dis quelque chose autre. Je veux seulement nous dire que c'est Jésus qui est tenté, notre roi. Combien de fois nous, vous imaginez, il a été tenté de toutes les manières. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est comme si mon frère Yannick est... Mon frère, on t'entend, on t'écoute, on te reçoit. Alors, il est en train de dire que c'est Jésus que nous adorons, qui est tenté de la manière. Il a dit que si ces choses ont été faites au bois vert, combien seraient forts les hommes, nous, les bois secs? Donc, nous devons veiller. Nous, le bois sec, ça sera comment, le bien-aimé? Nous sommes prêts à brûler à tout moment. Donc, nous sommes prêts à nous riposter. Donc, ça veut dire que Jésus, qui était dans ces conditions-là, qui a dit que le bois vert, lui, il était le bois vert, nous sommes secs. Donc, ça veut dire que nous devons redoubler plus d'efforts dans la prière et dans la vie de sanctification pour que nous soyons éveillés à toute tentation qui arrive. Le Saint-Esprit dit que nous serons encore secoués. Le Saint-Esprit dit. Donc, le secousse viendra. On dit quoi, la secousse? Les secousses viendront. Mais malheur à toi qui ne garde pas la parole. Malheur à toi. Malheur à toi. Nous sommes dans une dimension haute. Il faut que nous avançons. Donc, que chacun de nous veille. La Bible dit, pour finir, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est quand même terrible. Hein? Donc, comme il a résisté au diable, ce n'était pas fini. Et vous voyez qu'au cours de son ministère, il sera toujours tenté. Le diable a dit que bon, non, le gars là, il est déjà trop bretonné. Copena, on l'a vraiment bretonné. Bon, je vais d'abord un peu me retirer un peu pour quelques temps, pour voir s'il va baisser la garde. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas que tu baisses la garde. Il ne faut pas que je baisse la garde. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas que tu baisses la garde. Il ne baisse pas la garde. Ça ne baisse pas la garde. Pas la garde. Mon frère ne baisse pas la garde. Il ne faut pas que tu baisses la garde. Le diable attendra le moment favorable. C'est-à-dire que lui ne dort pas. Comme tu as résisté, c'est bien. Mais il attend, il tourne. Il dit que bon, je vais faire encore comment. Il réfléchit. Donc, le diable te connaît, il te surveille. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous surveille, c'est le diable. Donc, il ne baisse pas la garde. Mais si toi, tu baisses la garde, tu vas te retrouver par terre. Par terre. Quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que tu avais baissé la garde. Donc, le Seigneur te dit ce matin, ne baissons pas la garde. Que chacun d'entre nous, mes bien-aimés, s'il y a un moment que nous devons encore veiller, le Seigneur a permis que nous allons déjà à l'extérieur annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est encore le moment de veiller. Parce que quand l'ennemi comprend ça, il sait que nous allons faire mal à l'extérieur. Parce que nous avons reçu quelque chose. Nous allons faire mal. Il va falloir qu'il détruise les fondations. Qu'il détruise les fondations. Pour nous amener encore au commencement. Pour que nous soyons là encore pour dire que toi, tu as fait quoi? Toi, tu es monté, toi, tu es descendu, toi, tu es qui? Toi, tu es là. Tu prêches en tant que qui? Tu fais ça? Qui t'a mandaté? Qui t'a fait ça? C'est ça. Et vous, là. Et le moment que vous êtes en train de faire ça, lui se réjouit. Il sait que le trouble que vous devez apporter dans son royaume, lui, en paix. Dis à quelqu'un, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Le Saint-Esprit, il a été ordonné. Vous voyez, au commencement de ce ministère-ci, le Seigneur ne permettait pas que les gens prêchent. Si vous avez vu dans les enseignements au commencement, quand les gens partaient, ils demandaient que qui t'a envoyé? Mais maintenant, l'ordre a été donné. Ça veut dire que nous avons été revêtus. Parce que tu ne peux pas aller prêcher l'évangile si tu n'es pas revêtu, mes bien-aimés. Je vous assure. Dehors là, il faut être revêtu. Donc, sachant que nous sommes revêtus, il faut bouger les fondations, mais c'est à genoux. Il faut non seulement être à genoux, mais il faut veiller. Afin que les fondations... Vous allez voir
Si nous veillons réellement comme le Saint-Esprit nous recommande aujourd'hui, mais bien, la France témoignera qu'il y a des hommes de Dieu ici dehors. Quel qu'en soit, même si toi, tu n'as pas la connaissance de toute la Bible, mais la France témoignera. Nous qui sommes en train de sortir là, tu vas sortir un jour, tu vas la voix, mets la main sur lui, prie. Le pied se détend. Moi, je vous assure, moi, je crois à ça. Si je ne croyais pas ça, je ne suis pas dehors. Parce que c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Et la bonne nouvelle que nous avons, mes bien-aimés, il faut répondre. L'évangile de la bonne nouvelle de royaume s'accompagne avec les guérisons. C'est ça la bonne nouvelle. S'il faut aller seulement parler à quelqu'un que non converti, toi, non. Il faut que ça s'accompagne avec la bonne nouvelle du royaume. Il faut que ça s'accompagne. Qui voit les œuvres du Seigneur et rend gloire au Seigneur. C'est ça l'évangile. Donc persévérons dans cette voie. Mes bien-aimés. En gardant, en veillant sur nous-mêmes. En veillant. En gardant nos cœurs, afin que nous ne détournons pas du Dieu vivant, nous allons témoigner sa gloire. Vous comprenez? Nous allons témoigner la puissance, comme ça a été fait au-delà du temps des apôtres. Moi, j'y crois fermement. Si je ne croyais pas, c'est que quand je suis à l'extérieur, j'ai dit aux gens que si je ne vous aimais pas, c'est que c'est resté chez moi en train de dormir. Quel bon intérêt de venir vous parler que Jésus est monté, Jésus est descendu, et c'est resté chez moi. Mais si je vous parle que Jésus est monté, ça veut dire qu'il peut vous faire du bien. Il peut vous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son Église. Voilà toutes ces paroles que je voulais vous apporter ce matin. Mais le désir de mon cœur, vraiment, c'est que nous prions, que le Seigneur nous garde et que nous veillons sur nos voies ce matin. Amen. Soyez bénis, mes frères. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Ah, quelle parole, Seigneur, quelle parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Quelle parole. Bien-aimé, vraiment, c'est quelle parole puissante du Seigneur, cette interpellation que le Seigneur nous fait. Notre bien-aimé, parlant de ce passage de Luc, chapitre 4. La Bible dit bien que Jésus, le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. L'Esprit l'a conduit dans le désert afin d'être tenté. Mais il a répondu avec la parole. Il n'a pas cédé à la tentation. Donc, ceci nous interpelle encore la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole doit être en nous. Elle doit être en nous. La fin de ce passage nous dit une chose très importante. On nous fait relire encore la suite de notre frère. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Si le diable s'est éloigné comme ça du Seigneur, jusqu'à un moment favorable, qu'en sera-t-il de nous, le bien-aimé? La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il attend une occasion favorable. Et le frère dit, notre bien-aimé a dit, ne baisse pas la garde. Alléluia. Ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous savons que nos faiblesses, nous les connaissons. Nous connaissons nos points de chute. Nous connaissons les choses pour lesquelles nous sommes encore attachés. Nous sommes encore faibles. Et quand nous regardons cela, à la lecture de ce qui a été dit, nous voyons comment nous tombons encore. Que nous avons permis cette occasion favorable, il l'a trouvée par notre erreur, par nos chutes.
par nos désobéissances. Alléluia. La Bible dit bien qu'il s'est positionné et qu'il s'est retiré, attendant une occasion favorable. Attendant une occasion favorable. C'est pour ça que le bien-aimé nous a dit, nous devons veiller. Le Proverbe chapitre 8, Proverbe 8, 34. Ouvrons-le avant que nous ne prions. Même là, il m'a fait tout à l'heure. Proverbe 8, 34. Mon frère Raoul. Proverbe chapitre 8, le verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Francis aussi. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent. Amen. 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 Le bien-aimé, inclinons-nous devant sa sainte présence. Parce que ces paroles, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je tremble d'épouvante devant le Dieu de gloire. Nous reconnaissons faible, incapable de me débattre, incapable de trouver la solution par moi-même. Mais cette parole que le Seigneur nous donne dans le Proverbe 8, 34, la solution qu'il nous apporte. Et quand nous voyons comment le Saint-Esprit a conduit le Seigneur, nous nous rendons compte d'une chose. Nous rendons compte d'une chose. La Bible nous dit premièrement que heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Écouter la voix du Seigneur. Écouter, c'est obéir, c'est marcher d'après l'instruction. Car, selon le Seigneur, il existe personne qui écoute sa voix. Il écoute et qui n'obéit pas. Écouter, c'est obéir. Heureux l'homme qui m'écoute. Nous allons commencer, mes bien-aimés. Prions. Et implorons la grâce du Seigneur afin qu'il dispose nos cœurs à écouter, à mettre en pratique, à marcher d'après la parole. Alléluia. Prie, mon frère, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Oh Seigneur, j'implore ta grâce. Merci d'écouter ta parole. La voix. Seigneur, tu m'as point revu le bien-être, Seigneur, devant toi. Mais Seigneur, je m'humilie encore mon âme devant toi, Seigneur. Afin que Père, Seigneur, que tu m'appelles, Seigneur. Père, que tu me donnes de veiller sur mon cœur, Jésus de Nazareth. Que tu gardes mon cœur, Seigneur, Dieu de gloire. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Que tu sois la capacité de veiller sur mon propre cœur. Seigneur Jésus de Nazareth, afin que je t'en supplie. Garde mon cœur, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Dieu de Nazareth.
Oh Seigneur Père, Ce n'est pas des Seigneur, Seigneur, tu nous je as ne veux pas me détourner de toi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur. De mon mauvais cœur, Seigneur. Tout ça, Seigneur, extirpe, Seigneur, tout ce qui est mauvais en moi. Écoute, Afin Seigneur. que Dieu de gloire, que je ne me détourne pas de toi. Demande Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Papa, donne-moi de veiller, Seigneur, sur moi-même. pas moi, Seigneur. De veiller sur moi-même, Seigneur. De veiller sur mon cœur, Seigneur Jésus de Nazareth. Je ne permets pas l'ennemi éternel, Seigneur, de gloire, de franchir mes portes, Seigneur. Seigneur. Écoutez-moi. Seigneur, tu connais la subtilité, Seigneur, de gloire du diable, Père. C'est un homme subtil. Subtil, Seigneur, de gloire. Il peut m'avoir, Seigneur, de gloire, si je ne garde pas les poteaux, Jésus. Je ne garde pas les poteaux, Père. Je ne garde pas les poteaux, Seigneur, de gloire. Père, les poteaux, c'est toi, Jésus. Les poteaux, c'est la parole, Seigneur. Les poteaux, c'est la parole, Jésus. Les poteaux, c'est la parole, Père. Papa, donne-moi de garder cela, Seigneur. De veiller sur les poteaux éternels, Père. Papa, je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père. Oh, Jésus de Nazareth, déploie. Déploie ton amour, Seigneur, en moi, Jésus. Déploie ton amour en moi, Père. Déploie ton amour en moi, Papa. Papa, déploie ton amour en moi. Déploie ton amour, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus de Nazareth. Papa, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Père, je veux combattre à genoux, Jésus. Papa, je veux combattre à genoux. Seigneur, c'est ce qui est à genoux, Père. Qui était soumis à toi, éternel Père. C'est cela qui t'adorait, Seigneur Jésus. Père, qui a été préservé, éternel Père. Qui a été préservé des griffes du diable, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de gloire, donne-moi d'obéir à toi. D'obéir, Seigneur Dieu de gloire. De t'adorer, Seigneur. Père, que tu sois mon Seigneur. Que je t'adore, Seigneur. Que je t'adore, Jésus de Nazareth. Que je t'adore, Père. Que je t'adore. Que je t'adore, Seigneur. Que je t'adore, Seigneur. Papa, que je t'adore. Oh, Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Père, je t'en supplie, Jésus. J'ai au secours, Seigneur. J'ai au secours de mon incrédulité, Père. De mon secours, de mon manque de foi, Père. De mon secours, Seigneur Jésus. Papa, je t'en supplie, Père. Si tu ne veilles, qui peut veiller, Seigneur, sur moi? Si tu ne veilles, Père. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Prosterné
demandé